Salut la team, c'est parti, dernier entraînement de la semaine. Vous commencez l'échauffement avec 3 minutes de cardio. Donc là, comme d'habitude, ça peut être des jumping jacks, de la corde à sauter, quelques burpees, un léger footing, du rameur ou encore de la bike. Vous enchaînez ensuite avec 2 tours. Vous commencez avec 30 secondes de Samsung stretch par jambe. Donc là, vous faites une grande fente, vous écrasez bien les hanches vers le sol, vous tendez les bras vers le ciel et vous vous étirez un maximum. 30 secondes par côté. Vous enchaînez ensuite avec 5 inchworm push-up. Donc là, jambes tendues, les pieds écartés plus larges que les épaules. Comme d'hab, vous avancez, vous faites une belle pompe. Elle peut se faire sur les genoux. Vous revenez, vous allez chercher loin derrière les jambes pour bien vous étirer la chaîne postérieure. 5 répétitions. Vous enchaînez ensuite avec 5 squat jump classiques. Je casse la parallèle, je pousse sur les jambes, je décolle les pieds du sol. 5 reps. Puis je termine avec 5 sit-up avec les jambes tendues. Donc là, c'est plus facile qu'un sit-up classique, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un ab mat derrière. Si vous l'avez, mettez-le. Jambes tendues, collées. Vous allez chercher derrière la tête avec les mains. Vous vous relevez, vous prenez l'élan avec les bras. Vous allez chercher le plus loin possible devant. Vous enchaînez 5 répétitions. Vous faites 2 tours au total avant d'attaquer l'entraînement du jour. L'entraînement du jour est un triplet. Donc là, vous devez faire 4 tours en commençant avec 400 mètres de run. Donc, si vous ne pouvez pas faire 400 mètres, vous remplacez par 2 minutes de corde à sauter. Donc, ça peut être des single under ou bien des double under en fonction de votre niveau. Ça peut être aussi un entraînement au double under pour ceux qui ne maîtrisent pas trop le double under. Si vous avez un jardin, je vous suggère de faire des shuttle run. Mettez une distance de 15 ou 20 mètres et faites des allers-retours jusqu'à faire 400 mètres au total. C'est plus long, mais ça bosse bien. Vous enchaînez ensuite avec 12 burpees broad jump. Donc là, appliquez-vous. Donc sur le burpees, cuisse, poitrine au sol. Et quand vous vous relevez, faites vraiment l'effort d'aller le plus loin possible en sautant pieds joints. Donc 12 burpees broad jump, puis vous terminez avec 12 V-up. Sur les V-up, essayez de garder une position de hollow en position de départ. Puis vous venez toucher la pointe des pieds avec les mains en relevant les jambes. Vous enchaînez 12 répétitions et vous enchaînez ça 4 fois au total. L'objectif est de le finir sous les 15 minutes. Bon courage à tous. Cool down. Simple et efficace. Vous devez totaliser 75 shoulder tape. Donc là, vous mettez en handstand, vous venez toucher l'épaule opposée avec la main et ça pour 75 répétitions. Sauf que à chaque fois que vous allez faire un break parce que vous ne pourrez plus avancer, vous avez une punition, vous devez faire 10 secondes de L-sit. Donc là, sur les L-sit, comme sur la vidéo, la version la plus difficile est de le faire directement du sol. Donc là, vous poussez bien sur les mains, vous activez à fond vos épaules pour décoller les fesses du sol. Les jambes doivent rester le plus tendues possible. Pointe de pied vers l'avant et vous tenez la position de 10 secondes. Si c'est trop difficile, vous pouvez utiliser des kettlebells ou même des livres pour vous surélever. Vous mettez les mains sur les kettles ou les bouquins et c'est pareil, vous mettez à l'équerre. Si l'équerre c'est encore trop difficile, vous pouvez faire des tuck sit, c'est-à-dire que vous ramenez les genoux à la poitrine. Vous maintenez la position de 10 secondes et vous enchaînez les shoulder tape. Bien sûr, vous terminez la semaine avec le challenge des 3 minutes de wall sit. Je vous dis bon courage, bon week-end et à lundi.